Faisons un saut dans le monde de la technologie. L'imprimante 3D est considérée par beaucoup comme étant la technologie de l'avenir. En quelques heures, elle peut créer de toutes pièces des objets en 3 dimensions. Et depuis que l'industrie a mis sur le marché des modèles plus petits et moins chers, les inventeurs, artistes et designers se les ont appropriés. Cette nouvelle génération d'imprimantes serait d'ailleurs un excellent outil pour les petites entreprises avec des budgets limités. Voici le reportage de Sophie Floyd. Hop Hop Factory is a design studio that specializes in the creative applications of 3D printing. We started out of our home about a year and a half ago, and when we saw 3D printing become way down in cost, we were really excited by the prospect of being able not just to make prototypes with 3D printers, but to make actual products. And so we actually started with a line of 3D printed jewelry. Du design à la production, les deux artistes créent des bijoux originaux, faits principalement en métal ou en PLA, un plastique dérivé du maïs. Mais leurs bijoux sont avant tout des pièces uniques, fabriquées une par impression 3D. Matt and I both went to architecture school, and thereafter we worked in architecture for 3 years. So we had access to 3D printers to make architectural models, and when we were practicing as well, but at that time it was very, very expensive. So not a lot of people had access to it or really used it. En effet, les imprimantes 3D ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis plus de 30 ans dans les laboratoires et usines d'industries telles que l'automobile et l'aéronautique. La machine leur permet de mettre au point le design de pièces spécifiques. Well, in this process, it's very slow to create a large number of copies of something. So traditionally, 3D printing has been used before manufacturing something. So you would prototype something and iterate on the design over and over until you get it right, and then go through the traditional manufacturing process afterwards. Ces imprimantes étaient alors de très grande envergure et coûtaient des millions. Ce n'est que récemment que des modèles plus petits, destinés à un public plus large, sont apparus. What's really been exciting over the past 5 years is that these desktop or consumer 3D printers have emerged, and they kind of range in price from about $500 up to $2,000 or $3,000, and so suddenly this technology is kind of attainable for the consumer. Pour créer un objet, l'imprimante 3D fait fondre de la matière, comme par exemple du plastique. Elle dépose ensuite couche après couche la matière en fusion, à la façon d'un pistolet à colle. Ces couches se solidifient au contact de l'air et on obtient alors l'objet final. L'usinage traditionnel, c'est qu'on commence souvent avec un bloc de matériel et ensuite on enlève le matériel qu'on n'a pas besoin pour créer l'objet. L'impression 3D, c'est le contraire. Effectivement, on met le matériel à mesure qu'on a besoin pour fabriquer l'objet final. L'impression 3D, c'est vraiment la robotique. Alors, c'est un robot qu'on regarde actuellement qui suit un trajet d'un modèle qui a été créé en utilisant un logiciel. So effectively, if you draw an object on your computer or you download something from the internet, you can create that physical object using the 3D printer. C'est incroyable les divers matériaux qu'on peut maintenant créer des objets en 3D. Alors, ça a commencé vraiment avec le plastique. Par exemple, l'ABS ou le PLA, c'est des plastiques qu'on voit souvent. Les métaux, la céramique, le sable, même du chocolat, du sucre. L'impression 3D ouvre donc un monde de possibilités, notamment pour les entrepreneurs qui veulent avoir plus d'emprise sur la création de leur design. It first of all had this amazing way of attracting one of my personal kind of desires to make things. And it was this ability to make things that was beyond just crafting. It had this potential for you to create actual products that you can bring onto the market. So it was this whole new level of creativity that could be actualized by a single person or maybe just 2 people in their living rooms. On peut faire des petits trucs, des figurines, mais je vois que des gens font des projets incroyables avec une imprimante comme celle-ci. Par exemple, des mains artificielles
Alors, les chirurgiens se penchent beaucoup sur la possibilité de l'impression 3D pour créer des prothèses qui sont vraiment personnalisées. Des couronnes dentaires aux prothèses, les possibilités sont énormes pour le monde médical. Mais la technologie entraîne aussi des surprises. Il y a quelques mois, un homme a présenté une arme à feu fonctionnelle, fabriquée entièrement par impression 3D. Suivant l'histoire du pistolet, c'était pas évident le nombre d'heures et l'effort qui a été mis pour créer cette arme. Il a mis beaucoup de centaines d'heures pour fabriquer cet objet. Alors, si quelqu'un était vraiment porté à fabriquer une arme, il y a des façons beaucoup plus directes qu'avoir accès à une imprimante 3D. Autre inquiétude, n'importe qui peut reproduire n'importe quoi depuis son salon, car il est possible de scanner un objet et de le recréer grâce à son imprimante 3D personnelle, ce qui inquiète les détenteurs de marques commerciales et leurs propriétés intellectuelles. Je ferai un parallèle avec la musique. Quand on a commencé à être capable de numériser des chansons puis de les mettre disponibles sur Internet, ça n'a pas juste changé la manière dont on faisait de la musique. Ça a changé le modèle d'affaires de toutes les compagnies qui en disquaient de la musique. Parce que tout d'un coup, je pouvais aller chercher une chanson au lieu d'acheter l'album. À partir du moment où je peux prendre un objet, je peux le scanner puis je peux le rendre disponible à plein de monde qui ont tous leur imprimante 3D, je viens de changer le modèle. Dans la communauté d'impression 3D, il y a des gens qui tiennent beaucoup au logiciel libre. Alors, ils vont vouloir toujours avoir une culture de partager les designs. Et c'est une culture très forte dans cette communauté. Peut-être qu'un jour, les compagnies vont vendre leurs designs pour des gens qui veulent les reproduire. De la même manière que iTunes me vend de la musique. Parce que justement, ils se disent, si je lui vends pas une chanson, il va être tenté d'aller sur un site comme Napster et aller le voler. Le secteur manufacturier ne commence qu'à effleurer du bout des doigts le potentiel de cette technologie encore peu connue. Mais depuis que son coût a baissé drastiquement, les ventes de l'imprimante 3D ont explosé. Une chose importante de se rappeler pour l'impression 3D, c'est pas créé pour la vitesse ou pour le volume. Alors, c'est pas une technologie qu'on pourrait utiliser pour créer plusieurs objets rapidement. It's not something that's going to replace traditional manufacturing. It just makes more things possible and feasible. So if you needed to make a specialized camera mount, for example, that only 5 people in the world needed, before 3D printing, it would just be, impossible to quickly manufacture something like that. But now it's practical to have a product that has a customer base of 5 people or 100 people. C'est ce qui devient intéressant dans certains secteurs où on n'est pas nécessairement... où les économies d'échelle sont moins importantes. Ça devient vraiment intéressant pour les compagnies d'aéronautique d'aller dans l'impression 3D des métaux. Il y a beaucoup de pièces de métal dans un moteur d'avion ou dans une hélice même. Des compagnies comme General Electric, qui est dans l'aviation, ou Pratt & Whitney Canada, vont s'intéresser à ça pour être capable de faire un petit nombre de pièces tout en minimisant les coûts de fabrication de ces pièces-là. L'impression 3D ne sera pas la pilule magique qui sauvera le secteur manufacturier en Ontario, mais elle simplifie le travail aux entrepreneurs. Plus besoin pour eux d'envoyer leur design à l'étranger afin d'obtenir un premier prototype, un gain de temps et d'argent. Je dirais l'autre avantage, c'est la personnalisation. C'est de créer un objet qui a un aspect plus personnel. Alors c'est bien pour les artistes, par exemple. Les designers aussi qui peuvent créer un objet pour leurs clients qui est plus personnalisé. I think for us as designers, first of all, it was amazingly empowering that we could do the whole process from our living room, from design to prototyping to production, and then actually shipping things out by selling online. And so that was like an amazing level of empowerment. I don't think that Matt and I would have started a business in the traditional sense of needing to put a lot of capital in. But for us, we were able to test things out. We could actually just make one piece and put it on our website and see if anybody liked it. And if they didn't, we can make changes in real time. À ce jour, les imprimantes 3D sont extrêmement énergivores et un objet peut prendre de longues heures à être construit. Il reste aussi beaucoup de recherches à réaliser dans le secteur des matériaux. Mais même si des progrès restent à faire, la technologie est certainement là pour rester.